Bonsoir, bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, je vais vous présenter la ginger beer et je vous ai filmé la recette. Donc, je vais commencer par vous dire ce que c'est, ce qu'il faut pour la faire, les bienfaits et les précautions à prendre. Donc, je commence avec qu'est-ce que la ginger beer. Donc, la bière de gingembre est une limonade qui appartient à la famille des boissons probiotiques, à l'instar du kéfir et du kombucha par exemple. Sa réalisation facile, la modique somme que coûtent les ingrédients, en fait la boisson du pauvre pendant très longtemps. Mais derrière cette appellation peu flatteuse, j'ai du mal à dire peu flatteuse, la ginger beer est une boisson probiotique anti-inflammatoire, excellente pour le transit intestinal, la flore intestinale, l'immunité, et qui est excellente au goût, en plus d'être facile à faire, rapide et abordable. Elle est réalisée à partir du bug. Le bug est le levain du gingembre que nous préparons afin de faire la ginger beer. Le bug est préparé avec seulement du gingembre frais, du sucre et de l'eau. En le laissant fermenter 5 à 7 jours, nous obtenons notre levain de gingembre. Une fois le bug obtenu, nous pouvons commencer à préparer notre ginger beer. Pour cela, nous avons besoin d'eau, de sucre, de gingembre frais, de jus de citron. Le matériel nécessaire: des bouteilles à fermeture à vis de type Lorina, des bêchers d'une grande contenance, un entonnoir pour remplir les bouteilles, un tamis pour filtrer, une casserole avec couvercle, une plaque de cuisson, un mixeur plongeant, une balance de cuisine et une louche. Il suffit de mettre par litre de ginger beer 950 ml d'eau, 17 g de gingembre frais, 25 g de jus de citron. On mixe le tout et on fait bouillir. Une fois à ébullition, on éteint le feu et on rajoute 50 g de sucre par litre. On remue le tout, on couvre et on laisse tiédir. Une fois notre infusion refroidie, on la filtre, on rajoute 50 g de bug dans chaque bouteille et on remplit nos bouteilles avec l'infusion de citron et de gingembre. On ferme et on laisse fermenter les bouteilles debout. Il ne faut pas les coucher, sinon le gaz s'échappe. Ici, comme il fait 30 degrés à l'ombre, on a des bulles au bout de 24 heures. Si on laisse fermenter longtemps, nous aurons de la bière de gingembre et non plus de la limonade. Alors, le sucre, très important. Beaucoup de personnes diabolisent le sucre. Ici, le sucre est vraiment primordial. Malgré le fait qu'il faille mettre 50 grammes par litre, vous n'aurez pas une boisson sucrée. La fermentation consomme du sucre pour nourrir le levain de gingembre et les bonnes bactéries. Cela va aussi créer le dioxyde de carbone qui est à l'origine des bulles. Pas de sucre, pas de levain, de levure, de bonnes bactéries, pas de bulles. Donc, essayez de penser que ces 50 grammes que vous allez mettre dans le litre, elles ne se retrouveront absolument pas dans la bouteille finie. Vous en aurez peut-être un quart. Et encore, j'abuse parce que c'est vraiment pas du tout sucré. Je sais que même après 48 heures de fermentation, on a vraiment c'est limite un peu amer. Et la quantité de sucre sur le produit fini va dépendre de la durée de fermentation et de la... je ne sais pas comment ça se dit. De la voracité, on va dire, des bactéries et des levures. Alors, ne vous faites pas de faux espoirs. L'effet anti-inflammatoire ne va pas être fulgurant. Ce n'est pas un verre qui va faire passer une migraine. On constate l'effet environ après 10 jours de consommation quotidienne. Si on arrête, les problèmes reviennent. Il faut en boire tous les jours ou presque pour que l'effet perdure. Il est possible aussi, malheureusement, que ça ne vous fasse pas l'effet escompté sur vos migraines. Moi et ma famille, ça les a espacés. Moi, par exemple, je suis passée de à peu près 7 migraines par jour à 5 avec le traitement de fond que j'ai, le Laroxyl. Et avec la ginger beer, je suis passée à 2-3 par semaine. Ce que je trouve énorme, vu que c'est encore plus efficace que le Laroxyl pour moi. Je précise bien que c'est pour moi. Chaque personne est différente.
Par contre, l'effet au niveau de la flore intestinale et la stimulation du système immunitaire, c'est censé être universel. Ça ne peut pas ne pas vous faire d'effet. Alors, attention, plus vous êtes mal en point, plus votre flore intestinale est en mauvais état et plus l'effet sera violent. La raison est que ça nous détraque avant de nous faire aller mieux. Pas à tout le monde. Si votre flore intestinale est à peu près bien, vous aurez au pire une petite diarrhée ou des gaz. C'est pas très glamour, mais ce sera seulement au début. C'est la raison pour laquelle on conseille toujours d'en prendre très peu au début et d'augmenter progressivement jusqu'à un verre, voire plus par jour. Si vous allez vraiment très très mal, ça peut vous donner limite une sensation d'état grippal. Et vraiment, vous aurez l'impression d'être malade. C'est pour ça que, voilà, en prenant peu, normalement, l'effet sera moindre. Et puis, vous irez assez vite mieux. Mieux que ce que vous étiez avant d'en prendre, bien entendu. Et pas mieux tout court. Donc, voilà pour les petites explications. Je vais passer à la vidéo pour vous montrer comment est fabriquée la ginger beer. Je n'ai pas très bien filmé malheureusement. J'ai un petit peu de mal à caler ma caméra, enfin mon téléphone. Mais au moins je l'ai fait de bon cœur. Voilà. Alors bonne vidéo. Je vais d'abord vous montrer les accessoires, le matériel. Bouteille de limonade, fermeture à vis, c'est ce qu'il y a de mieux. Si on prend des bouteilles normales, le gaz va s'échapper, vous n'aurez pas de bouteille qui soit de boisson pétillante. Ensuite, une balance de cuisine qui compte au gramme près. Pas besoin de 0,1 près. Encore une fois, ce n'est pas une chimie hyper compliquée. Ensuite, une casserole avec un couvercle. Celle-ci, elle est assez grande, on dirait pas comme ça, mais je peux mettre 7 litres d'eau dedans, quand même. Là, je vais en faire que 4, mais bon, elle est bien. Après, ça, c'est mes indispensables. Mon gourmet-cher de 2 litres, celui de 1 litre avec le bout pointu, l'entonnoir et mon tamis. Le tamis va me servir à filtrer le bug et ensuite mon infusion. Le mixeur plongeant, pour moi, il est assez important. Je trouve que quand on mixe le gingembre, la boisson aura plus de goût de gingembre sans avoir besoin d'en mettre énormément. Et ensuite, ma filtreuse à gravité avec les filtres Berkey. Je trouve que c'est super pour faire les boissons, surtout. Voilà, ça revient pas cher du tout. Ensuite, voilà, ça c'est un bug qui est déjà prêt. Comme vous voyez, le gingembre est remonté en haut et ça fait comme une espèce de petit bouchon. Donc, quand on va commencer à filtrer, il faut faire attention. Et je m'excuse pour le bruit en arrière-fond, c'est parce que à ce moment-là, en fait, j'étais déjà en train de faire chauffer l'infusion de gingembre et de citron. Et c'est le bruit de la plaque à induction. Là, comme vous voyez, le bouchon est sorti d'un coup. Du coup, il y a du gingembre qui est parti un petit peu partout. Donc, il va falloir que je refiltre. L'odeur est très très alcoolisée. C'est d'ailleurs pourquoi là en été je vais en mettre que 50 grammes au lieu de mettre 100 grammes que je mets d'habitude en hiver, parce que je trouve que c'est très très alcoolisé à l'odeur. Et que quand je mets 100 grammes, j'ai l'impression d'avoir une bière au bout de 2 jours de fermentation. Ensuite, je vais peser et rajouter justement 50 grammes par bouteille. Donc normalement, je fais 7 litres. Et j'utilise le bug tout entier. Donc là, je vais faire 4 litres et je mets 50 grammes, donc la moitié. Il va me rester du bug. Donc je vais refaire un bug avec de l'ancien bug. Mais on peut très bien faire le bug, un nouveau bug en mettant juste de l'eau, du sucre et du gingembre.
et ça reviendra au même. Il faudra juste rajouter plus d'eau. Ici vous voyez, j'ai rajouté mes 50 grammes, ça fait pas beaucoup dans la bouteille. Là je vais refaire le bug, donc je vais rajouter le bug qu'il me reste. Il me reste quand même pas mal, j'ai utilisé un quart de la bouteille pour une fois. Et ce bug là, je vais le nourrir en rajoutant du gingembre et du sucre. Je vais rajouter la quantité que je mets pour faire un bug tout neuf, vu que j'ai jeté le gingembre que j'ai filtré et que je pense plus qu'il soit très efficace. Donc coupage en petits morceaux, je le mets dans un bécher, je rajoute du bug, je mixe. Là je vais rajouter du sucre, comme vous voyez c'est du sucre cristal, c'est un gros pack. Je trouve que c'est plus pratique, moins cher. Et j'ai pas besoin de... ça me dure plusieurs mois on va dire. Là je vais mettre 100 grammes pour mon bug. Bien entendu, on peut en mettre un peu plus, un peu moins, c'est pas très important. Faut éviter d'en mettre peu parce que, comme j'ai dit en début de vidéo, c'est la nourriture des bactéries et des levures qui vont se développer dans la ginger beer. Ensuite, je vais rajouter ça dans mon bécher qui contient le bug. Je vais remuer avec une maryse pour essayer de faire fondre le plus possible le sucre. Bien entendu, il restera toujours un fond de sucre dedans, c'est pour ça que je ne vais rajouter d'eau qu'après. Une fois que j'aurai ajouté ce bug là dans mon bocal, pardon, j'ai un peu de mal à parler. Je vais rajouter de l'eau pour bien rincer le bécher et faire partir tout le sucre dans le bocal. Pardon, je renifle. Donc voilà, comme je vous le disais, il reste pas mal de sucre. Donc je retourne à ma petite fontaine. Filtreuse, pardon. Désolée de renifler. J'ai un peu le nez bouché. Alors, je continue à rajouter de l'eau. Une fois que j'aurai atteint la quantité d'eau que j'ai prise, je peux fermer mon bocal et je vais le mettre à l'abri de la lumière dans ma cuisine. Je vais le laisser fermenter 5 jours, 4 jours, ça dépend. Vu qu'il fait chaud, je pense qu'en 4 jours ce serait bon, je pourrais en refaire. Et avec les 100 grammes de sucre, normalement il a de quoi grailler. Ensuite, là je vais commencer à faire la ginger beer. C'est une infusion que je vais faire. Comme je fais 4 litres, je vais mettre 3 litres 8 d'eau pour remplir mes 4 bouteilles. Je vais rajouter du jus de citron. Pour 4 litres, j'en rajouterai 100 grammes. Et à peu près 70 grammes de gingembre que je couperai en morceaux, que je vais mixer et que je vais mettre dans la casserole. Ensuite, je mettrai à bouillir. Normalement, ça met 20 minutes à bouillir. Une fois que ça bout, j'éteins le feu et je vais rajouter mon sucre. Donc là, comme je vous l'ai dit, 50 grammes par litre, 4 litres égale 200 grammes. Je rajouterai, une fois le feu coupé, vraiment quand ça arrêtera de chauffer, 200 grammes de sucre. Je remuerai, je vais couvrir et je vais laisser infuser. Une fois que le mélange sera tiédi, je pourrai remplir mes bouteilles.
les fermer et les entreposer dans ma cuisine, encore une fois, à l'abri de la lumière. Normalement, avec la chaleur, en 2 jours, ça devrait être bon. C'est pour ça d'ailleurs que je n'en ai fait que 4 au lieu d'en faire 7. Donc là, je vais rajouter le citron. J'ai pas de citron frais, donc j'ai utilisé du pulco. C'est mieux que rien. C'est vraiment pour le goût, le citron. Une centaine de grammes, vu que c'est 4 litres. Encore une fois, c'est pas une science exacte. Il faut rajouter un petit peu plus, un petit peu moins. Et aussi selon nos goûts. Ensuite, le gingembre que je vais peser pour 4 litres. 206 grammes, c'est beaucoup trop. 68, ouais. Dans les 70. Pour 4 litres, dans les 70 grammes. Après, moi, j'aime bien que le goût du gingembre et le piquant du gingembre. Je pouvais en mettre moins si vous aimez pas trop ça. Je vais le couper en petits morceaux. Je vais le mettre dans un bécher. Je vais rajouter de l'eau. Que j'avais déjà mis dans ma casserole d'ailleurs. Et voilà, je mets à bouillir. J'ai compté, ça a mis 20 minutes. Je remplis mes bouteilles une fois que ça a fini d'infuser et que ça a refroidi. Donc c'était pas tout à fait froid. C'était encore un peu chaud mais pas brûlant. Et voilà le résultat une fois que la ginger beer est prête après 2-3 jours de fermentation. Vous voyez, ça bulle beaucoup. Il y a des petits morceaux de gingembre, ce qui est bizarre vu que je mets pas de gingembre dedans. Normalement, il est bien filtré. Donc là, je mets un petit tamis pour filtrer. Et comme vous pouvez le voir, vraiment, la boisson est très pétillante. Ce que moi, j'adore, personnellement. Et pas du tout sucré au goût. Si vous aimez la menthe, moi ce que j'aime beaucoup faire, c'est froisser 2-3 feuilles de menthe et les mettre dans mon verre. Je trouve que c'est délicieux. Et surtout, le boire très frais. Alors, merci de m'avoir regardé. J'espère que la recette vous a plu, que c'était clair. Je vais mettre la recette en description pour que vous ayez un mémo. Et je vous remercie d'avoir regardé ma vidéo. Bonne journée, bonne soirée. Au revoir.